Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ce témoignage des disciples du Christ, tel que révélé dans le livre des Actes des Apôtres, est célébré ce dimanche, jour de la Pentecôte, par les chrétiens de par le monde. Dans le diocèse de Palimé, l'événement coïncide avec le centenaire de la cathédrale Saint-Esprit, sous le thème « Enracinés dans l'amour du Christ, soyons affermis dans la foi ». Office présidé par Monseigneur Benoît Alonou, en présence du Premier ministre Artem Aoumezoulou. Rachel Aoukou. C'est un dimanche de Pentecôte, pas comme tous les autres, pour la communauté chrétienne du Grand Plateau qui fête le centenaire de la cathédrale Saint-Esprit de Palimé. Célébration du centenaire marquée par la présence effective du Premier ministre Seleagodi Aoumezoulou, resté en communion avec la communauté chrétienne pour prier et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits au peuple togolais. Pour l'archevêque du diocèse de Palimé, Monseigneur Benoît Alonou, ces festivités de l'année jubilaire de la cathédrale Saint-Esprit devraient être pour chaque chrétien un moment de recueillement et surtout d'enracinement dans l'amour du Christ, Fils de Dieu. Comme message au peuple de Dieu, je voudrais les inviter à croire que Dieu est là, au milieu de nous. Puisqu'il a voulu dresser sa tente au milieu de nous pour que l'on puisse aller le voir, le toucher, le prier et déposer à ses pieds les supplications. Dieu est amour et il nous dit, je suis au milieu de vous. Croyons à cette présence. Croyons à cette action et voilà que le peuple de Dieu saute de joie. On dirait comme David a sauté de joie, il a dansé et c'est un peuple qui a dansé et la meilleure danse c'est la joie de l'amour. C'est au rythme des cantiques et chants de louanges, ainsi que dans la prière et le recueillement que les chrétiens de la cathédrale Saint-Esprit de Palimé ont célébré les 100 ans d'existence de leur église. Nous allons profiter de cette fête pour rendre grâce à Dieu. Notre satisfaction est presque totale. Nous savons que la perfection n'est pas de ce monde. Nous avons essayé de faire notre mieux. Nous allons donc dire merci à tous ceux qui ont œuvré, à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour cette fête. Nous souhaitons bonne fête à tout le monde. Une cérémonie de dépôt des gerbes a permis à la communauté chrétienne d'intercéder une nouvelle fois pour le repos de l'âme des pionniers de l'église du centenaire et de Monseigneur Pierre Kofi Séchi, premier évêque du diocèse de Palimé. À Lomé, la ferveur de la Pentecôte était aussi palpable dans les communautés chrétiennes. À la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiévé, le souvenir de la descente de l'Esprit Saint a été marqué par la remise de crucifix aux néophytes, faisant d'eux des missionnaires de l'Évangile. Charlotte Moussime. C'est le centre de la dévotion chrétienne, la Pentecôte. 50 jours après sa résurrection d'entre les morts, 10 jours après son ascension dans le ciel, le Christ honore sa parole. Comme promis à ses disciples, il fait descendre sur eux ce jour le Saint-Esprit. Et c'est dans l'allégresse que ce souffle de Dieu, dispensateur des dons, consolateur souverain ou encore lumière bienheureuse, a été accueilli ici à la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiévé. Pour le célébrant, c'est un nouveau départ, un renouveau dans la foi, le don de la paix, de l'unité, de vérité, le pouvoir de pardonner et le courage de témoigner sont transmis au peuple de Dieu. Soutenu dans la prière par le Paraclet, il pourra ainsi aisément accomplir sa mission dans la société, celle d'œuvrer pour le développement de son pays. Les élus de Dieu iront aussi porter la bonne nouvelle, chasser les mauvais esprits et guérir les malades dans le monde. C'est justement à cette mission que sont conviés ces néophytes que l'on équipe de crucifix.
Pentecôte est précédée d'une neuvaine de prière à l'Esprit Saint et met fin au temps pascal. Au temple du Calvaire à Lomé, on a célébré l'Esprit Saint dans la joie et l'allégresse, culte placé sous le sceau de la fidélité du Christ, qui a tenu à sa promesse quelques jours après son ascension spectaculaire vers le ciel. Sylvain Raptou. L'ambiance est toute particulière ici. Les fidèles célèbrent la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. L'infection de la Trinité est accueillie avec ferveur par le peuple de Dieu. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire. Cette célébration est un moment où chacun veut se ressourcer spirituellement pour affermir sa foi. Ce que nous ne pouvions pas faire en tant que humains, aujourd'hui nous le faisons. Nous avons donc la confiance, nous avons la foi, nous avons la puissance. Nous pouvons donc dire aux esprits mauvais de quitter. Donc pour nous cette fête, c'est vraiment une libération, c'est une joie. En un mot, c'est cette force-là qui permet donc à l'église aujourd'hui de se multiplier. Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Au départ de notre Seigneur Jésus, il a envoyé son Esprit Saint, sa puissance dans nos vies. Et nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'amour, l'Esprit de maîtrise de soi. Louange, adoration, la Pentecôte est célébrée le 7e dimanche après la Pâque. Et le message n'est qu'évocateur, la puissance du Saint-Esprit. Il est tiré du livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 8, où les fidèles sont appelés à invoquer l'onction céleste pour l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit est capable d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles, comme il l'a fait dans le livre des Actes. Il est le même jusqu'aujourd'hui. Il remplit son Église et l'Église devient des témoins du Seigneur. Alors le Saint-Esprit est capable de renverser même les situations impossibles dans la vie des chrétiens. La Pentecôte marque aussi la naissance de l'Église, car elle est née de l'Esprit Saint.